non j'ai rien d'un gangstar. Vas-y planque le pétard, le reste on verra plus tard. Aïe 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 aïe, la famille est grande mais sache que aïe 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 aïe, mon silence est un message. Vas-y roule un pétard, le reste on verra. Yes, salut Demi-Portion, c'est Sneakstar, Radio éphémère à Toulouse. Yes, aïe, enchanté. Enchanté. Voilà, raconte-nous un petit peu ton parcours dans le hip-hop, comment t'as découvert déjà le hip-hop, t'es de 7. Ouais, c'est ça. Et comment en fait tu as commencé à découvrir en fait cette culture-là? Ben, j'ai commencé par le biais des ateliers d'écriture. J'ai commencé avec Adil El Kabir, qui rappait à 7, avec Al, qui a ensuite créé le groupe Al et Adil, et DJ Sax. J'ai grandi plus grâce à eux, qui ont fait venir pas mal d'artistes qui aimaient faire tourner, comme Les du Neuf, Roca, Prodigy Namor, ancienne école, jusqu'à la Secret Connection. Voilà comment j'ai appris la culture hip-hop à travers le rap, Actuelle Force, à travers la danse. Ah oui, Actuelle Force, que ce Karima. soit, exactement, que ce soit Karim ou Storm, le breaker de... Voilà, on a appris un peu. Donc t'as commencé avec un peu même le break et tout, Ouais, avec et le graphe un peu, un petit peu, ou c'était plus... C'était de loin, ouais, on en avait un grand graffeur chez nous qui s'appelle Mazo, big up à Mazo, et qui a fait tourner ça de chez nous, après il y en a encore pas mal. Donc là on est dans quelles années à peu près En 96 jusqu'à 96, ouais, jusqu'à 99. Alors les premiers textes que tu as commencé justement à écrire à partir de ce moment-là aussi, ou c'est venu un petit peu après, justement 95-16? C'était ce moment-là, à partir de... On va dire que j'ai commencé à écrire. D'accord. Je faisais partie du groupe aussi, donc les Grandes Gueules et les Demi-Portions, enfin il y avait deux noms. Non, le premier groupe c'était les Demi-Portions. Les Demi-Portions, voilà ça. On était 6, et les Grandes Gueules est arrivé en 2000. Avec le frère Sprinter. Voilà. Regarde, va bloquer ton miroir. Tu seras aussi dégoûté que tu sortiras en peignoir, ok. Vas-y peinard si t'aimes pas les grandes gueules. Allergique à ma couleur, qui n'aime pas les rappeurs. Et si on en revenait, et si on leur apprenait. On a pris le pic normalement sans vouloir être premier. Mat la rime où je la mets, très bien abrité. On dira qu'on aime le noir et se fout de la célébrité. Maître de cérémonie, y'a que ça qui me fascine. Enlève tes Tony ou tu rêves de te mélanger à Mesrine. On n'aime pas les grandes gueules. On ne peut pas plaire à tout le monde de Paris à Montpellier, ils n'aiment pas les grandes gueules. On considère que les mots sont pareils que les guns, ils n'aiment pas les grandes gueules. On ne peut pas plaire à tout le monde de Paris à Montpellier, ils n'aiment pas les grandes gueules. On considère que les mots sont pareils que les gueules. Et donc là c'est un groupe qui a un peu, enfin on va dire pas disparu, mais je veux dire c'était ton premier groupe en fait. Toujours, c'est toujours notre groupe. Il est toujours là de toute façon. Toujours là, Sprinter. Parce qu'il a fait des titres avec toi là encore. Exactement, il est toujours là, mais c'est un groupe qu'on tient toujours de près, même s'il est de loin, tu vois. Même si les gens savent que pour le moment c'est un truc qui est... On n'a rien fait depuis 10 ans. Voilà, depuis 2006, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, on arrive en 2016. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait encore de mixtape. Ou que Sprinter n'est pas revenu proprement, tu vois, ou volontairement en tout cas, tout ce qu'on a fait. On a pris le temps et on se prend pas la tête, tu vois, sur ça. En fait, on fait beaucoup de dates. Il fait autre chose à côté. Il donne du temps ailleurs et c'est ça qui est... Alors il y a des titres qui ont marqué justement un peu ton arrivée dans l'hip-hop, c'est justement des titres comme Le Mécréant, qui parlait par rapport à Jacques Prévert, par rapport à Brassens, pardon. Et en fait t'as écouté les deux choses en fait, culture hip-hop et en même temps chanson française. Non, c'est une arrivée, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil, ouais. Je suis né à 7, nous j'ai découvert Brassens très jeune, mais on nous a souvent mis la même musique, la même chanson à l'école. Du coup on décroche vite Brassens. Toi l'Auvergnat qui s'en façon, etc. C'est des choses qui ne nous intéressaient pas trop. Et je me suis rapproché de Brassens dès 2003, où j'ai fait quelques hommages pour lui. J'ai bien relu à peu près 200 textes qu'il a dû faire. Donc voilà, après j'ai découvert plus tard. Je me suis intéressé plus tard. Il avait un côté thug aussi au début. Ouais, dans sa jeunesse. Après, c'est pas la même époque. Non, c'est pas la même époque, mais
Il était un peu En tout cas, il travaillait pas, il voulait pas travailler, voilà, c'est ça, avoir le patron, voilà. faire ce qu'il aime. Et je pense que tout le monde veut faire ça. Après, ce qui t'a fait découvrir, surtout l'album aussi de 2009, 2009, donc il y avait aussi donc, le Paradis d'Enfer, tout ça. Tu peux nous parler un peu de c'est le premier album. Cet album-là, ton premier vraiment solo. Premier album, Les Grandes Gueules, au Paradis d'Enfer, qu'on a enregistré à Toulouse, ici là. À Polygone? Non, un studio avenue des États-Unis qui s'appelle Studio Expérience. C'est là qu'on a découvert Clandestin à l'époque, on avait posé sur leur projet. Et voilà, on s'est enfermé pour la première fois vu qu'on a enregistré chez nous. Et là, on a fait une expérience de partir un peu loin et taper 15 jours en studio, donc on a fait cet album. Et c'était notre première gâchette, on va dire, sur des prods. Mais c'était... Et la première fois que tu es venu à Toulouse, donc c'était à ce moment-là, en fait? Tu connaissais déjà un petit peu la ville? Ouais, j'ai de la famille ici au 7-Denier. D'accord. Depuis très petit, je viens à Toulouse. Et donc les connexions avec Toulouse, en termes justement de groupe et tout, tu étais connecté avec Clandestin? Ouais, Clandestin, exact, c'était plus à l'époque MySpace, MSN. Voilà. 2007, 2008. Voilà, exactement, donc on s'est connecté, on s'est rencontré avec Skip, Zitoul, ses potos aussi. D'accord. Et après, voilà, on a découvert les Sarrasins juste après aussi. Ah, Sarrasin Crew, Clams. Clams. Et après tout ce qui est... jusqu'à aujourd'hui, Divers qui fait partie de Bastard Prod, qui fait partie de Clandestin. Ouais. Tout se relie. Bah oui, c'est sûr. Tu vois. Après, en 2010, tu as eu Sous le choc, volume 1. Ouais, il y a eu des 8 titres et demi, Sous le choc, volume 1, volume 2. 8 titres et demi, volume 2. Là, c'est comme le volume 1, c'est je récupère des titres qu'il y a sur internet ou qu'il y a sur des projets divers, tu vois. Donc j'ai récupéré des titres comme 8 titres et demi, volume 1. Et j'en faisais un inédit, c'était à l'époque Mondico, volume 1. Sous le choc, pareil. Je fais chaque fois un inédit jusqu'à Petit Bonhomme. Donc les EP, c'est pas faire un EP pour faire un EP. J'ai pas dit, je vais faire le titre 8 titres et demi, Donc le EP, c'est plus des délires. Espoir a été viré de ma mémoire, mon avion s'est craché, a perdu la boîte noire. Esclave. Certains ont connu ce châtiment, mon père et plus le tien leur ont construit des bâtiments. La tête. Dis-moi quel pays la paiera, pendant que les States s'amusent à pratiquer la khala'a. La gloire. On n'était pas potes avec elle, juste avant de créer victoire, fallait subir des séquelles. Amitié. J'essaye de garder les meilleurs, une pensée aux envieux qui ne font que parler des leurs. Sous le choc, ça me rappelle un groupe qui s'appelait Sous le choc de Nantes. Je te rappelle un petit peu ouais, ça, un groupe qui s'appelait comme ça à l'époque. J'ai vu après. Époque Time Bomb et tout ça là. C'est pas trop mon époque, mais j'ai pu voir après que. Et justement, quelles ont été tes influences principales en rap français à l'époque, tu veux dire, ou maintenant? Ouais, mais à l'époque, ouais. Parce que t'as écouté beaucoup. Après, je sais pas si c'était École Time Bomb, ça, t'as écouté beaucoup. J'ai écouté tout, tu vois, c'était Sléo, Expression Directe. Ouais, je lance les dés. Je sais pas, j'ai parlé de Rosset, j'écoutais Puzzle, j'écoutais La Rumeur, j'écoutais Cherio, j'écoutais tout ce qu'on. La mixture, grâce à DJ Sax, voilà, c'était des vinyles. On n'avait pas internet, c'était une cassette, un DAT, après les mini-disques, tous ces trucs-là. J'ai extrait de connexion. Ouais. Tout le rap français, franchement, tout le rap français, jusqu'à Pete Bacardi, jusqu'à tout ce que tu veux. J'ai écouté tout. Et des anciens, parce que t'as une écriture quand même très, je trouve, spéciale. Est-ce que des anciens comme Lionel Dit, ça, t'as écouté un petit peu? Ouais, j'ai connu, mais c'était plus ancien. Vraiment ancien, ça, c'est, tu vois, tu me parles Benny B, tout ça. Ouais, tu vois. Benny B, non, Lionel Dit, je suis. Après, j'ai 32 ans, tu vois, 83, je suis ni ancien, ni nouveau. Ouais. Il y a des gars comme Sachpo qui. Ouais, qui sont là. Voilà, tu vois, tu peux pas dire je suis un ancien. Mais ouais, on a connu, j'ai grandi avec ça, et 2 balles de nègre, trop de rap, trop de groupes pas connus. Voilà, je sais pas, jusqu'à aujourd'hui, j'écoute de tout. Sauf que c'est un nouvel air, c'est sur YouTube, tu le niques sa mère, tu bombardes, tu cherches. Et c'est tellement vaste que la forêt, on s'y retrouve même plus, tu vois, mais on essaie de chercher un arbre, un truc. Justement, tu penses quoi du rap actuel maintenant? Enfin, j'ai vu que t'as fait
un morceau un peu, petit peu trap, hein, mais où vraiment tu rappes, c'est assez, tu vois, c'est assez bon quoi et tout, mais Trap, c'est pas le mot trap, c'est plus cross de ouf à la prod, qui fait des prods depuis Au Paradis d'Enfer, mon premier album, en groupe. Et trap, c'est c'est un thé devant le rap, tu bois un thé, tu vois, ça fait un trap, tu t'amuses, tu montres que c'est pas facile, mais voilà, on n'est pas contre, on n'est pas pour. On peut s'amuser, c'est un délire, c'est une fusion. Après, tu mets pas tout le monde d'accord, encore une fois, tu peux pas faire tout. Mais je m'amuse. Mais justement, la façon dont tu l'as fait, je pense que ça a fait apprécier justement peut-être le trap à ceux qui n'aimaient pas le trap, peut-être. Parce que tu l'as amené d'une autre façon, et c'est vrai que les vrais artistes trap aux États-Unis, même les pionniers, déjà certains étaient lyricistes. Maintenant, ça a dévié. Exactement. Tu vois, après c'est les paroles ont dévié, mais il y en a encore qui la font très très bien. Comme tu as dit, c'est du gangsta rap, groupes comme Six Mafia, dessus, on peut les comprendre. Les groupes comme Six Mafia à l'époque, ils faisaient moi j'habite à 7. On a tous des vies un peu, space, mais on peut. Non, pas de baston, ni le bruit des bastos. Combien d'entre nous en vrai sont partis gratos? Trouver l'équilibre ici n'est pas devenu fastoche. J'ai voulu refaire le monde, mais j'ai pas les bons matos. Mais où va le monde? J'ai l'impression de tourner en rond, de perdre du temps. Perdre du temps, mais où va le monde? J'ai l'impression de tourner en rond, de perdre du temps. J'ai pas les bons matos. Est-ce que tu entends d'ici vraiment le bruit des balles? J'ai pas les bons matos. J'ai pas les bons matos. Est-ce que tu entends d'ici vraiment le bruit des balles? Ton dernier album, par rapport à Dragon, donc tu as beaucoup l'influence Dragon Ball Z, t'es un fan de tout ça en fait, j'ai tout ce qui est toutes ces choses-là. C'est un peu la culture, même je pense à des trucs Dorothée, comme l'époque XOR, je sais pas, t'as dit quoi, tous ces trucs-là. Moi c'est génération Dorothée. Ouais, mais c'était ça passait à l'époque. Nicky Larson, Olivier Cobra, un truc comme ça. Peut-être, je crois, à cette époque, mais c'était Dragon Ball Z, c'était plus. Il y avait Jace et Conquérant la Lumière. On attendait, on descendait, jouer après dans le quartier. Mais on a grandi avec ça, plus le premier manga. Après, j'ai pas suivi tous les autres trucs. Pokémon, tout ça, ou One Piece, tout ça, je connais pas. Je suis pas un expert en Dragon Ball, c'est juste un clin d'œil sur la pochette, sur le sample. Et voilà, après on a joué autour. On a joué autour, mais en tout cas, j'ai grandi avec ça, sans être forcément un expert. J'avoue que l'on avance en repoussant les coups. À part la vie, on n'a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, joue fragile mon tour. Ceux qui partent ne reviennent pas comme Sangoku. Oui, j'avoue que l'on avance en repoussant les coups. À part la vie, on n'a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, joue fragile mon tour. Avec mes 7 boucles de freestyle, du son tout court. La rencontre avec Oxmo Puccino, le morceau que tu as fait avec lui, tu peux nous en parler un petit peu? Oxmo, c'est dû à Mondico remix, tu vois, que j'ai voulu faire un remix. C'est une chaise pour deux. Mais Mondico, c'était plus des 4 mesures de tout le monde, ça faisait un peu court. Du coup, je demande à Oxmo de faire Mondico, et qui me dit que c'était trop court pour le faire, et il me dit voilà, quitte à faire un vrai morceau. Et on est parti, je lui ai donné le thème, il m'a donné la structure. Pour les prods de cet album, qui s'occupait des productions? C'est moi. Il y a une chaise pour deux, c'est moi, je suis sur la prod. D'accord. Dragon Arrache, est-ce que. Après, il y a Rolex qui me fait peur. Il y a un beatmaker qui s'appelle El Gaouli qui me fait pas mal de prod. Après, on peut retrouver Kron, Cystic. Voilà, D'accord. Et on retrouve aussi Sprinter avec les nôtres, donc qui est toujours là. Sur la prod, la réplique. Ouais. Et il y a un titre que j'avais bien aimé, c'était Jusqu'ici tout va bien aussi, qui est assez. Oui, déjà il aime pas du tout, tu vois. Il aime pas. Et ne laisse pas tomber aussi. Simmer, ça s'écrase dans la prod. Après, il y a plein de choses, il y a Demi par un, c'est assez vaste en fait, tout cet album. C'est assez différent dans la façon de. En fait, j'ai sorti des histoires qui étaient un peu plus posées, tu vois. J'ai laissé plus l'espace aux instrus qu'au texte. Ça veut dire que j'ai beaucoup peut-être chantonné,
arrondi certains, tu vois, j'ai voulu faire un truc plus musical. En voyant un truc acoustique, tu vois, j'espérais voir, je sais pas, faire un show ou faire une demi-tournée acoustique. Donc je suis parti sur un album qui s'appelle Les Histoires. Et sur Dragon Arrache, voilà, je voulais revenir sur Artisan du Bic, sur les prods que je faisais, sur les samples. Et je suis reparti un peu plus dynamique, voilà pourquoi, super guerrier, super saiyan. Ou dans un délire un peu plus brutal que le deuxième album, un peu plus posé. Sous le soleil ou sous la pluie, en rêve sans problème. Pour s'endormir un mouton, on peut compter que sur lui-même. Demande à Vince Cassel, jusqu'ici tout va bien. Pourquoi on ressent de la haine alors qu'on voulait Chanel? Sous le soleil ou sous la pluie, en rêve sans problème. Pour s'endormir un mouton, on peut compter que sur lui-même. Demande à Vince Cassel, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Tu travailles sur d'autres projets actuellement? Ouais. Sur un nouveau solo ou un peu de tout, franchement. Un peu de featuring ou non, on a un travail, on a un petit local maintenant avec les grandes gueules, Monotov, un centre de voix, l'arrière-plan en fait, on a créé un petit truc qui s'appelle l'arrière-plan. D'accord. Et on est en train de reformer On ne peut pas plaire à tout le monde, volume 3 peut-être. D'accord. Voilà. C'est reparti. Si t'avais 3 rappeurs français qui te plaisent le plus, qui t'ont influencé, on va dire. 3 rappeurs français. Fab, Adil et Koué. Et 3 rappeurs US? Groupe, on va dire Mobb Deep, Gangstar et Bigel. D'accord. T'as un dernier message à faire passer plutôt aux jeunes qui commencent le hip-hop ou qui... Le message c'est prendre plaisir, tu vois, tout simplement. Prendre plaisir, pas bloquer sur ce qui se passe, sur ce que les gens disent, sur ce qu'on va... Voilà, prendre les bonnes critiques pour avancer. Mais juste simplement prendre plaisir, pas se bloquer. Voilà, le truc c'est s'élargir au maximum, faire tourner le truc. Mais il faut travailler. Et voilà, c'est une passion avant tout, donc voilà. S'amuser, mais dans le bon, je sais pas comment t'expliquer, dans le bon sens, pour ceux qui commencent, qui kiffent ça, mais qui continuent à kiffer ça. Et voilà, après ils ont un choix à faire, au niveau des textes, ce qu'ils veulent raconter. En tout cas, c'est large. Ok. Bon, merci à toi, Nami Boursion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Abdel Feber. Yes. À tous les parents de ma rue, ceux qui sont partis trop tôt, Demi-Portion.